Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui, je vais vous parler de Frostgrave. Frostgrave, c'est un jeu d'escarmouche dans un univers médiéval fantastique de Joseph McCullough et édité par Osprey Games. Chez nous, il est distribué et traduit par le studio Tomahawk. Dans Frostgrave, vous allez jouer un mage accompagné de sa bande et vous allez mener des expéditions dans les froides ruines de la cité de Felstad à la recherche de trésors. Mais vous ne serez pas la seule expédition et vous allez en croiser d'autres. Frostgrave est donc un jeu d'affrontement entre deux joueurs ou plus, mais le but principal est surtout de s'amuser. Car on pourrait très bien faire une partie sans taper sur l'adversaire. Bon après, s'il s'approche trop du trésor que vous convoitez, on va oublier vite les bonnes manières. Même si à la base Frostgrave est un jeu d'affrontement, je vous parlerai prochainement dans une autre vidéo du mode solo et coopératif. Le livre de règles comprend 10 scénarios jouables individuellement, mais tout l'intérêt de ce jeu réside sur le mode campagne, où votre mage va évoluer, apprendre de nouveaux sorts et devenir de plus en plus puissant. Le matériel de jeu. Il vous faudra une réglette en pouce, un dé 20, des figurines pour votre bande et celles pour votre adversaire, ainsi que quelques figurines pour le bestiaire, et une table de jeu avec quelques décors. Les figurines. Il existe une gamme complète de figurines Frostgrave conçues par Northstar, couvrant les mages pour toutes les écoles de magie, ainsi que les différents types de compagnons, brigands, archers, barbares, templiers, etc. et le bestiaire, squelette, ours, golem, démon. Mais vous êtes libre d'utiliser celles qui vous plaisent. Dans le commerce, le choix de figurines est large. On peut très bien utiliser des figurines de la gamme Reaper Miniature par exemple, qui ont un large choix dans l'univers médiéval fantastique. Et on peut aussi très bien se resservir de figurines qu'on possède déjà provenant d'autres jeux. Là par exemple, j'ai le jeu Massive Darkness, j'ai de quoi représenter quelques figurines, un mage, un ranger, un barbare par exemple, et pour le bestiaire, j'ai déjà le troll. La table de jeu et les décors. Frostgrave nécessite une surface de jeu de 90 cm par 90 et il vous faudra quelques décors type ruine pour représenter la cité des glaces. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ma table de jeu modulable dédiée principalement à Frostgrave. Si vous aimez faire des décors, vous allez vous régaler. Dans le cas contraire, j'ai pensé à vous et j'ai mis quelques liens dans la description de la vidéo pour s'équiper rapidement en décor. Les règles sont assez simples. Les actions se règlent au dé 20, la majorité du temps par opposition avec modificateur. Donc, avant de commencer à jouer, on va choisir une école de magie parmi les 10 disponibles. Chaque école de magie a ses propres sorts, mais on pourra utiliser des sorts d'autres écoles qui sont alignés ou neutres avec la nôtre, mais avec un modificateur. Par contre, on n'aura jamais au départ des sorts opposés à son école de magie. Par exemple, le nécromant débutant n'aura pas les sorts d'un thaumaturge et inversement. Un mage plus expérimenté pourra en apprendre plus tard, mais le sort restera quand même difficile à lancer. Une fois l'école de magie choisie, on va prendre 8 sorts avec des obligations. 3 de son école de magie, 1 pour chaque école alignée et 2 parmi les écoles neutres. A savoir que certains sorts peuvent être lancés avant de commencer la partie. Par exemple, on peut lancer hors du jeu le sort Richesse illusoire. Si le lancement est réussi, le lanceur de sort pourra placer un pion trésor supplémentaire en début de partie. Il notera secrètement le pion dont il s'agit, et quand une figurine arrive au contact de ce pion, il disparaîtra. Ensuite, on prendra un apprenti, même si ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Puis, on recrutera des hommes de main. La bande sera composée en général au maximum de 10 figurines. Chaque unité a plusieurs caractéristiques, mouvement, capacité de combat, de tir, armure, volonté et santé. Vous trouverez aussi son équipement et son coût. Le tour de jeu se déroule en plusieurs phases. D'abord, la phase d'initiative. On lance un dé 20, le joueur qui obtient le plus grand résultat aura l'avantage pour chacune des phases. Cela veut dire que pour chaque phase, les joueurs joueront à tour de rôle. Ensuite vient la phase du mage. Ici, on active son mage avec 2 actions, dont une de mouvement obligatoire. Ensuite, on peut bouger à nouveau ou bien combattre en lançant un sort par exemple. On a aussi la possibilité d'activer 3 soldats qui sont à 3 pouces ou moins du mage avant son déplacement. Phase de l'apprenti. C'est la même chose que pour le mage. Lui aussi a la possibilité d'activer 3 soldats, mais évidemment pas les mêmes que ceux précédemment. C'est une activation par tour. Phase des soldats.
Les hommes de main restants qui n'auraient pas été activés pendant la phase du mage ou de l'apprenti vont pouvoir réaliser leur action. Et on finit par la phase des créatures, c'est-à-dire toutes les créatures qui ne sont pas sous le contrôle d'un joueur. La mécanique du jeu. On utilise donc un D20 pour le combat, le tir pour lancer un sort ainsi que pour l'apparition des monstres ou encore connaître le contenu d'un coffre. Pour lancer un sort, on lance un D20. On doit faire un score égal ou supérieur à la valeur du lancement de sort de son école de magie. Par exemple, pour lancer un éclair élémentaire de mon école élémentaliste, je dois faire 12 ou plus. Si je dois lancer un sort d'une autre école, il y aura des malus plus ou moins importants selon si le sort est aligné, neutre ou opposé à mon école. En cas d'échec d'un lancement de sort, le mage peut subir des dommages. Il pourra aussi choisir de renforcer son sort en perdant des points de vie afin de réussir son lancement. Pour le combat et le tir, l'attaquant lance un D20 et ajoute sa capacité de combat ou de tir. Le défenseur lance à son tour un D20 et ajoute sa capacité de combat. Si l'attaquant obtient un score supérieur, on compare le résultat qu'il a obtenu à l'armure du défenseur. La différence obtenue est le nombre de points de vie perdus. Si c'est le défenseur qui obtient un résultat supérieur, on procède comme pour l'attaque, sauf pour le tir, où il ne se passe rien, la flèche du tireur qui passe à côté par exemple. Dans une partie, le but principal est de trouver et de sortir avec le maximum de trésors tout en suivant les règles du scénario. Le jeu est vraiment fait pour être joué en mode campagne, car à la fin de la partie, vous allez découvrir le contenu des coffres et gagner de l'expérience. Dans les coffres, vous trouverez des couronnes d'or, des objets magiques, des parchemins et grimoires. Avec l'or, vous allez pouvoir entretenir votre bande, améliorer votre repère. Avec les armes magiques, par exemple, vous pourrez équiper l'un de vos soldats. Les parchemins pour lancer des sorts et les grimoires pour en apprendre des nouveaux. L'expérience que votre mage va gagner vous permettra d'augmenter une caractéristique, améliorer l'un de ses sorts ou en apprendre un nouveau. Un dernier point concerne une règle optionnelle que j'aime beaucoup, ce sont les rencontres aléatoires. On a déjà un peu de monstres dans certains scénarios, mais vous pouvez grâce à cette règle en rajouter. À chaque fois qu'un trésor sera ramassé, on lancera un dé. Sur un 16 ou plus, une créature apparaît sur la table de jeu. Vous avez ensuite le tableau des rencontres aléatoires pour savoir quel type de monstre apparaît. À savoir que ce tableau, vous pouvez le modifier en fonction de vos figurines disponibles pour le bestiaire. Voilà, c'est donc terminé pour cette présentation de Frostgrave. Dans des prochaines vidéos, je vous parlerai des différentes extensions car elles sont nombreuses et où trouver le contenu supplémentaire. Je ferai aussi une présentation de ma table de jeu, je vous ferai un rapport de bataille et vous parlerai du solo coopératif dans Frostgrave. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.